C'est des photos souvenirs, en fait c'est un échantillon de photos qui me sont restées du déménagement, parce que je suis en pleine transition. Bon, j'en ai une partie, la plupart en Bretagne chez moi, mais ici à Nantes, il m'en reste quelques-unes, et c'est assez intéressant parce que finalement, sur quelques photos, ça retrace un petit peu mon parcours là-bas pendant 25 ans. En allant voir ma famille à Paris, je me baladais, je me suis retrouvé un soir en tombée de la nuit, un soir d'hiver comme ça, avant les fêtes de Noël. Et je me suis retrouvé à la sortie de l'état-major de la garde, et j'ai vu la fanfare par hasard sortir. Et à l'époque, il y avait des gens d'à peu près de mon âge, en dehors de plus, et j'ai vu ce côté un peu magique du cheval, de ses tenues, avec ce casque et tout ça, puis ces regards durs et tout ça. Ça m'avait beaucoup impressionné. J'étais gamin, quoi, j'étais môme. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup fasciné. C'était pas commun, quoi. Je sortais de la Bretagne. C'était vraiment pas du tout l'univers que j'imaginais. Je découvrais quelque chose de vraiment que j'imaginais même pas, quoi. Et ça, c'est sur les marches, le perron du Palais d'Élysée. Et là, je suis ici. Je cherchais des choses fortes, avec émotion forte. C'est-à-dire quelque chose d'impressionnant, quelque chose où je puisse marcher, ou dans le cadre de la fanfare de cavalerie, à cheval, c'est musique à cheval, donc monter, oui, c'était dans une formation qui musicalement soit assez impressionnante et puis également de prestige. C'est ça que je recherchais, oui, dans les finalités de ma carrière, c'est-à-dire aboutir dans quelque chose qui soit représentatif et puis d'avoir des challenges artistiques intéressants. On est des gardes républicains, on colle au mur, on est des pots de fleurs, certes, comme on nous appelle. On fait partir un petit peu du décorum. Après, en dehors, dans le travail au quotidien, on est commandé par des militaires, c'est pas pareil. Attendez, je fais mon devoir de père. Ça, c'est mon fiston. Il est né à Nantes, c'est un Nantais. Il est né il y a 2 mois. Gaël. Ça m'a pas mal relancé, ça. Ça va? Ouais, complètement. Sortir de là, comme on n'y pense plus après à ce qui se passe avant, l'ancien métier, l'ancienne carrière, ça, on n'a pas le temps. Hein. On est rattrapé par le changement des couches, enfin bref, tous les trucs, mais c'est marrant. Le 4 janvier 2011, voilà, c'était en début 2011, j'ai pris un coup de pied de cheval dans le bassin. Voilà, j'ai toujours des conséquences. D'ailleurs, c'est peut-être là le déclic de mon départ. Tu crois? Ouais, complètement, parce que bon, j'ai pas été très bien soigné. C'est un peu comme dans le sport, hein, vous savez, de haut niveau. Hein, dès qu'il y a un pet de travers pour revenir au meilleur niveau, c'est compliqué. Là, c'est pareil. Bon, j'ai jamais pu revenir physiquement. Je garde des séquelles d'ailleurs. Et puis bon, les cadences sont importantes. Et puis bon, c'est pas grave. Hein, on n'est plus dans une situation angélique. Hein, on avance, on suit, on s'en va, quoi. Un jour, j'étais dans le train Quimper-Paris, et à hauteur de Messac, je remontais à Paris. J'ai vu dans mon angle de vue un jeune qui était pendu sous sa fenêtre, il avait 15 ans. Et je croyais avoir affabulé, hein. J'avais téléphoné pour alerter de mon téléphone portable. Et en rentrant à Paris, bon, j'avais été voir le lendemain matin les instances hiérarchiques, hein, pour vérifier que j'avais bien donné l'alerte et la bonne alerte. Effectivement, c'était vérifié. Et, bon, c'était un môme qui avait été tout simplement la risée des copains, etc. Et puis bon, les problèmes sociaux évidents. Et c'est à ce moment-là que l'officier de police judiciaire de gendarmerie m'avait dit que c'était pas quelque chose de marginal, mais quelque chose d'assez fréquent dans l'Ouest, et notamment en Bretagne. Il y a beaucoup de jeunes qui encouraient ce type d'issue de vie dramatique. Et moi, ça m'a interpellé. Et c'est là que je me suis dit, tu vois Stéphane, tu fais une carrière qui est ce qu'il est, mais c'est pas ça qui me faisait bander, excusez-moi de l'expression. Moi, ce que je veux, c'est faire, je l'ai fait pour ma famille, mes parents, tout ça. Tout le monde est très content de moi, tout le monde est très content. Mais j'ai senti qu'on m'appelait pour faire autre chose. Et je me sens bien dans cette mission, c'est-à-dire aller voir les personnes, leur apporter de la joie, et maintenant m'occuper des jeunes. Pour moi, c'est vraiment mon pied, quoi. J'ai réussi ma reconversion. Maintenant, j'ai une nouvelle mission, et cette mission, j'y tiens à cœur, c'est d'être au service des jeunes, de leur apporter de l'inspiration dans quelque chose de vraiment porteur, qui les ouvre dans les voyages à travers l'étranger, dans la compétition, dans la musique, et dans des choses vraiment qui inspirent leur vie
et qui disent un jour, dans les moments très difficiles, qu'il y a eu quelqu'un qui est passé, qui a traversé leur vie. Voilà.